Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans le Siman Shin Kaf Aleph, Tikune Ma'achal Beshabbat, de réparer le manger Shabbat. Ni le Rav Oseh Salat Beshabbat Makveniot Ushar Yerakot, Mutar Latet Alehem Melach. לראש בזה משום כובש כבשים בשבת, וכדין ביצה שמותר למולך בשבת, כיוון שאין דרך לעשות כבשים מביצה, וגם אין המלח בא אלא לנתינת טעם בלבד ולא לכבישה. Il dit un homme qui fait salade Shabbat, de agvaniotes. Agvaniotes c'est des tomates, avec des concombres, tomates, c'est moutar de mettre sur cette salade du sel. Pas comme on avait dit en haut, c'est-à-dire que tu mets du sel et directement tu mets de l'huile. Comme ça, il nous a dit le Rav. Ici, tu peux mettre du sel carrément et on ne craint pas que tu fais kvisha. Kvisha, ça s'appelle macérer. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un œuf. Un œuf, tu prends un œuf, tu peux mettre le sel directement sur l'œuf. Parce qu'il n'y a pas d'une façon de macérer des œufs. Puisque c'est en général, tu ne macères pas des œufs, c'est comme quand s'il est avec la peau, tu peux macérer. Mais là, un œuf, non. Et ce mélar, ce sel, maintenant, il est venu, quand tu le mets sur sa salade, elle est pourquoi? Pour donner un goût, et pas pour macérer. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Et même si maintenant, tu as des salades de tomates, puisque maintenant, c'est pas tu vas pas prendre une salade comme ça coupée en morceaux, tu as l'habitude de mettre pour macérer. Non. Et un homme que lui qui va être rigoureux, il faut savoir, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Le Rav il dit, c'est mouta. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un que lui il fait ainsi, laisse-le tranquille. Le Rav il dit que c'est mouta. Mais non. Si toi maintenant tu es arrivé au niveau, Baruch Hashem, que tu prends et que c'est pas trop conseillé de faire ainsi les khatri là, il faut te conseiller avec un Rav, son Rav à lui qui le connaît. Si Baruch Hashem, toi tu peux faire, tu laisses ta femme tranquille, qu'elle fait sa salade comme elle veut elle. Mais toi tu veux mettre tout de suite après du citron ou tout de suite après tu veux mettre de l'huile. Alors il dit le Rav, tavo à la bracha, tu auras la bracha. Oulam. La viande, même si c'est cuit, les khatri a priori, tu n'as pas le droit de mettre du sel dessus, ou si c'est un œuf qui est déjà cuit, si c'est pour un autre repas, ça veut dire que tu as une souda shniya, tu veux pour souda shlishi, qui arrive, pourquoi? Parce que c'est mouta, toi, de mettre du sel quand tu vas manger. Pourquoi maintenant tu vas te mettre de seouda à seouda? Aval, si maintenant tu as une raison, pourquoi tu mets le sel maintenant? Parce que maintenant il est chaud. Et si je mets le sel, ça va bien être absorbé dans la viande ou dans l'œuf. Alors il dit le Rav, puisque tu as une raison, il n'y a aucun problème. Tu peux le faire ça aussi pour la Seouda qui est quelques heures après. Mais il faut faire très attention que quand tu mets le sel pour ce Shabbat et pas pour Motsei Shabbat. Un homme il veut manger cette viande là maintenant bien cuite, bien salée pour Motsei Shabbat. Mais c'est très vite, il va te dire non, tu es censé le manger Shabbat. אסור לעשות מי מלח מרובים. מפני שנראה כעושה לצורך חול. C'est אסור de faire des eaux de sel. De l'eau salée. Tu prends de l'eau, tu mets du sel. Parce que c'est une façon que tu fais bechol. Tu fais beaucoup. אבל עושה ומעט כדי לטבל ונעשי maintenant toi tu veux prendre un peu avec de cette eau là maintenant. Okay? Tu veux mettre du sel. Tu veux mettre dans ta salade. Il dit ou tu veux tremper ton pain dessus, ben pito, la tête est ton ratafshil, ou de mettre dans une cuisson, faire très attention. Quand je vous dis, ici on parle, c'est pas quand cette cuisson qu'elle est chaude. Yad soledet bo, il faut qu'il y ait kelisheni. Ça veut dire que tu le prends
ce tafshi là maintenant, tu prends ton hamin, le bonhomme il dit mon hamin il est sec, il prend de l'eau, il met du sel, il remue, il prend son hamin, il met dans son assiette, et après, c'est cliché son assiette, il peut mettre maintenant un peu de jus, de l'eau, comme problème. Il y en a qui sont et mahmirim quand c'est un morceau de viande, ou quand c'est un morceau de patate, parce que le morceau de viande et le morceau de patate c'est un gouche. Le gouche, même qui vient d'un kli rishon, et tu le mets dans une assiette que c'est cliché, ce gouche là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est mévachel. Regardez bien quand on prend un morceau de viande, qui vient maintenant de la marmite, on le met dans l'assiette, coupé au milieu, dedans c'est bouillant. Alors il y en a des poskim qui disent que c'est mévachel. Mais le Rav, lui, le Rav ici, son date, il dit que c'est pas mévachel, puisqu'il est dans l'assiette. Il dit, Ve'im oseme melach azim, dianu shenoten shne shlishe melach ou shlish ma'im asur afilu me'at. Et si maintenant lui, son intention de faire de l'eau salée très très puissante, ça veut dire qu'il met 1/3 de l'eau et 2/3 de melach du sel. Il dit le Rav, ça c'est assour même si tu mets un peu, tu veux faire un peu. Mishum srach me'abed ou mevachel, parce que il y en a qui pensent que c'est me'abed et ta'ochel ou mevachel, parce que sauf c'est pas l'habitude de faire à manger comme ça, de mettre beaucoup du sel avec de l'eau. Tu mets un peu pour assaisonner. Mais maintenant qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire tu mets abed. Mais abed ça veut dire comment on dit me'abed en français ou ben? Non, l'olé abed avec un aleph. Mais abed ça veut dire que tu me'abed orot, hein? Teint. Voilà, comme teint les peaux, mais ici tu fixes le manger, tu le fixes, tu le travailles, Ken. Mais imosseken, des soukar, bimkom, mais là, si maintenant tu mets du sel, tu mets beaucoup de sucre, il dit que c'est moutar, chez Endin, soukar, kedin, melach, parce que le sel, c'est pas comme le sucre. Le sucre, c'est moutar, même que tu veux mettre beaucoup, mais le sel, quand tu veux mettre beaucoup, c'est assou, parce que ça s'appelle srach me'abed. Et la reine, מותר לפזר סוכר בשבת על תותי שדה וכיוצא בזה כדי להמתיקן. C'est pour cela, c'est moutar de prendre du sucre. Et tu mets par exemple dans les toutim, dans les fraises. Pourquoi? Je veux qu'ils soient sucrés. Et tu veux mettre beaucoup, c'est moutar. Je veux qu'ils sont doux. Ou la shatam ksat leochlam achar zman ma le shabbat asma. Et tu veux le laisser de côté, même dans le frigo. Donc après, c'est le sucre qui rentre bien dedans, et tu veux le manger plus tard. Il n'y a pas d'une façon de me'abed, ça veut dire de fixer le manger, sauf, il y a aucun problème. Et aussi, kevashim de macérer, parce qu'avec le sucre, on ne macère pas. Et celui qui veut être mahmir, c'est conseillé que lui, il met du sucre, et de les manger pendant la demi-heure. Yesh omrim, שאסור לשפוך יין ושאר משכין לתוך חומץ בשבת, כדי שגם הם יהפכו לחומץ, ויש מתירים, וטוב לחוש לסברה ראשונה, אבל אם נותן יין ושאר משכין כדי להחליש את כוח החומץ, מותר. Il y en a qui disent que c'est assour de verser du vin ou d'autres sortes de liquide dans le hometz. Hometz c'est du vinaigre. Le Shabbat, pourquoi? Pour que maintenant ce vin-là, maintenant il va quoi? Il va être encore hometz. Et il y en a qui permet, même que tu as l'intention de faire encore du vinaigre, c'est permis. Et Tov, la rouge et Shvara Rishona. Alors il nous dit c'est conseillé de penser comme la première Svara, que c'est assour. Aval, im noten yain ou shar mashkin, si maintenant il donne du vin, il met du vin d'autres sortes, pourquoi maintenant ton attention elle est que quoi? Le'achlish koach hachometz. Le'achlish ça veut dire que parce que, puisque maintenant ce chometz, c'est que maintenant ce vinaigre il est très fort, je mets le vin. Le goût du vinaigre. Voilà, affaiblir le goût du vinaigre. Là c'est moutar. C'est pas que je veux faire encore plus du vinaigre, et là je veux affaiblir le goût du vinaigre. Là c'est moutar. Moutar lim'or banana bishne amazleg. Kemaaseu bachol.
לצורך התינוק, על דעת להאכילו לאלתר, וצריך לעשות הריסוק בשינוי. Un homme que lui, que Baruch Hashem, il a un enfant, et lui, il veut donner une banane et écraser la banane à l'enfant, il dit le Rav, c'est moutar d'écraser la banane avec la fourchette, même entièrement la banane, tu écrases toute la banane, après que tu as écrasé toute la banane, tu peux lui donner maintenant un peu par un peu à ton fils. Et pas besoin, il y en a qui disent que tu écrases, tu donnes, tu écrases, tu donnes. Non. Il dit le Rav, c'est moutar de écraser la banane avec la fourchette, comme il fait Chol, pour le bébé, ou même pour les vieux qui n'arrivent pas à manger. Voilà, date la achilo, pour lui donner qu'il mange immédiatement. Il n'y a pas besoin de pas besoin maintenant de quand tu écrases cette banane-là, que tu vas la écraser différemment. Comme là, ça s'appelle Beshinouy. Il dit le Rav, pas besoin. המקל בעת הצורך לטרוף ביצים בקערה בשבת. יש לו על מה לסמוך, ואין לחוש משום שנראה כמי שרוצה לבשלם בגדירה. Un homme que lui qui les מקל, parce qu'il a besoin par exemple, לטרוף ביצים, on verra pourquoi. Mais לטרוף ביצים, ça veut dire que lui, il a besoin de mélanger les œufs dans un bol. Il a sur qui s'appuyer. Et on ne craint pas que les gens ils vont comprendre que lui, il va les cuire dans une marmite. Alors, il nous dit le Rav, c'est moutar. Moutar la sorte mayonnaise be Shabbat. Dehainu, sheme'arbim, betzim, veshemen, vechardal, vesukar, uktsat melach. ובתנאי שיעשה כן על דעת לאכול לאלתר באותה סעודה. Il dit le Rav, c'est moutar de faire une mayonnaise. Comment on fait une mayonnaise? On prend des œufs, on prend de l'huile, on prend de la moutarde, du sucre, un peu de sel, et on les broie ensemble. Et par contre, il nous dit le Rav, chez Aseken, il faut qu'il le fait pour le manger pendant la demi-heure, dans la même Seouda. C'est pas qu'il l'a fait le matin, normalement il fait le matin la mayonnaise, pour Seouda Shlishit par exemple. Les gars, il faut savoir que quand on prend les œufs, on les broie comme ça, il faut les faire doucement et pas vite, vite, vite. On veut faire la mayonnaise, mais si tu fais vite, ça c'est assourd. Et là, tu prends une cuillère et tu remues doucement, doucement. Il nous dit le Rav, et on ne craint pas, on ne craint pas le fait que tu pétris, comme tu pétris une pâte. Alors, comment c'était pétrir une pâte? Pétrir une pâte, ça s'appelle, tu prends mégabel, tu prends de l'eau, tu prends de la farine et tu fais un aliment. Ça s'appelle giboul, issour giboul. Ça c'est assour et Shabbat. Alors ça, il nous dit le Rav, si tu vas dire que aussi pareil, ça s'appelle issour giboul. Misaël, c'est l'eau litrof et l'herba ben bekoar. Ça veut dire que quand tu vas les remuer gentiment, calmement. Beimé milchama, chazak ubaou. Rouven. Bravo.